Pour moi, dessiner et peindre, c'est un peu comme une thérapie. Depuis tout petit, j'ai toujours adoré dessiner et je pense que cet enfant en moi est toujours là. J'aime toujours autant dessiner. Ce n'est pas tant pour atteindre un objectif, mais plus pour profiter du moment présent. Quand je dessine, je me sens apaisé, calme. C'est vraiment une forme de thérapie pour moi. C'est un moment où je peux me perdre dans la peinture, où je me sens concentré, détendu, sans stress. C'est pour ça que je le fais, même si c'est aussi mon métier. Mais je le fais avant tout pour moi. C'est quelque chose de personnel. Les œuvres que j'expose ici, ce sont justement mes créations personnelles, celles que je fais pour m'évader, me sentir bien. C'est comme une bulle de sécurité dans laquelle je me réfugie. Ça fait plus de 10 ans que je travaille professionnellement. Mais j'ai découvert le numérique quand j'avais 16 ans. Avec ma première tablette graphique, j'ai toujours utilisé ce médium pour être créatif. Mais mon approche a beaucoup évolué avec le temps. Je n'ai jamais été attaché à un style particulier. Je laisse les choses se faire naturellement. Si on regarde mes dessins d'il y a 12 ans, on voit vraiment une évolution. Et à ce stade de ma carrière, ça continue de changer. J'aime cette capacité à m'adapter, surtout quand je travaille pour des clients. Parfois, leurs projets sont si différents que vous ne pourriez même pas deviner que c'est moi derrière cette œuvre. Aujourd'hui, je préfère cette diversité. Elle me permet d'être plus flexible. Concernant mon travail personnel, ce que vous voyez ici me correspond bien maintenant. Je ne cherche plus à démontrer une technique ou à prouver ce que je sais faire, comme quand j'étais plus jeune. À l'époque, on peut toujours montrer ce qu'on sait faire. Maintenant, je vais vers plus de simplicité. Je cherche juste à exprimer mes émotions sur le papier sans en faire trop. Ça me suffit. Oui, pour des monolithes, c'est vrai. Je sépare mes œuvres avec des couleurs spécifiques pour exprimer des émotions. Par exemple, les œuvres en rouge sont liées aux sentiments, à ce que je ressens dans mon cœur. À l'inverse, les monolithes jaunes sont plus industriels, plus mécaniques. Et ils représentent mes pensées, l'activité mentale à ce moment-là. Le bleu, lui, évoque le calme, la détente. Chaque couleur en art est comme une note, un langage. La manière dont on utilise les couleurs est importante. Elle communique quelque chose d'universel. Par exemple, un monolithe très sombre ne peut pas être joyeux ou lumineux. Donc, j'essaye d'adapter mes couleurs en fonction des émotions que je veux transmettre. Oui, mais ce n'est pas forcément une histoire avec une destination précise.
C'est vrai que pour moi, ces œuvres, comme je l'ai expliqué dans cette exposition, représentent un voyage. Et pour moi, il est plus important de profiter du voyage que de se concentrer sur la destination finale. Donc c'est un peu comme des pages d'un journal intime. Je n'écris pas, je n'ai pas le journal, mais au lieu de consigner mes moments par écrit, j'essaye de les peindre, surtout quand il s'agit de moments personnels. J'essaye de peindre ces moments pour me souvenir des occasions spéciales, des expériences, que ce soit des peines de cœur ou des moments de fierté. Chaque œuvre a une signification. Elle peut raconter une histoire. Mais j'aime aussi voir comment le public les interprète. Je ne force pas une lecture spécifique. J'aime vraiment voir ce que les autres en pensent. Globalement, il n'y a pas de destination. Je ne cherche pas à vous emmener du point A au point B en disant que le point B est la réponse. Il n'y a pas de réponse. On n'est pas là pour observer depuis le sommet de la montagne, on essaye juste de profiter du voyage. Bien sûr, tout ce qu'on voit autour de nous est une source d'inspiration. C'est impossible de ne pas être inspiré. Personnellement, il y a plein d'artistes que j'admire dans des domaines très différents. Je peux avoir un photographe préféré, un artiste de bande dessinée, un réalisateur, un acteur ou même un musicien que j'adore. La musique d'ailleurs joue un rôle énorme pour moi. Mais pour ce festival qui est un festival de films, c'est un peu particulier. Dans mes premières peintures, disons celles qui sont plus émotionnelles, je les perçois plutôt comme spirituelles. Je ne les vois pas comme de la science-fiction. C'est plutôt comme des séquences de rêves, des choses que l'on pourrait rêver sans vraiment comprendre où l'on est ou ce qui se passe. Il n'y a pas toujours de logique. Par contre, pour celles qui sont plus futuristes, j'adore la science-fiction. C'est toujours mon cadre préféré pour raconter des histoires parce qu'il permet d'être beaucoup plus créatif. J'aime particulièrement le cyberpunk. Ce n'est pas une science-fiction trop éloignée dans le temps, mais plutôt proche de nous, comme dans Heure. C'est un peu le genre que je préfère. Et aujourd'hui, avec des choses comme ChatGPT, on ressent encore plus cette proximité dans ce genre d'univers. Tout ce qui me permet de m'évader de la réalité, c'est ce que je cherche. C'est un peu comme si j'essayais de rêver tout en étant éveillé. Anomaly est un projet qui a connu pas mal de hauts et de bas. Cela fait des années que je travaille dessus et aujourd'hui c'est devenu quelque chose de très personnel. Je crée deux univers parallèles comme on en a discuté. Il y a un univers spirituel qui est en quelque sorte mon journal intime où j'explore mes émotions et mes expériences. Et en parallèle, il y a les pensées où je crée un cadre de science-fiction qui suit la même direction, mais dans un format différent. J'envisage de le développer en animation ou en roman graphique. Mais pour l'instant, je ne précipite pas. Ce projet a énormément évolué avec le temps. Au départ, c'était une histoire de science-fiction très détaillée et structurée. Mais au fil des années, j'ai déconstruit tout ça et c'est devenu bien plus personnel. Il y a 7 ans, j'étais plus concentré sur créer un univers, une histoire de science-fiction. Mais en grandissant, je me suis apaisé et c'est devenu plus intime, plus centré sur moi que sur le fait de créer pour un public. Aujourd'hui, je suis mon premier spectateur et je me concentre sur ça.